Vendredi 9 décembre, 8h. Cette fois, je m'attends bien à voir un faucon. Mais personne. Espérons que la chouette revienne vite. À 10h au refuge, les premiers oiseaux font leur arrivée, et le calme est encore bien présent. C'est le bon moment pour commencer à observer. Cette journée était une journée simple, nuageuse le matin, et ensoleillée l'après-midi. Une journée douce, sans vent pour faire trembler les arbres. Une journée agréable en somme, où la nature nous montre toutes ses teintes, et où rien ne vient briser la quiétude du moment. On la dirait banale, mais moi je la trouve exceptionnelle, de par son aspect lisse et sa tendresse dans cette rude saison. Et puis de nombreux oiseaux sont venus au mangeoire, et parmi eux, de nouveaux visiteurs. Sturnus vulgaris, l'étourneau sansonnet. Avec ses 20 cm de haut, l'étourneau possède deux plumages. Un plumage nuptial qu'il arbore au printemps et en été, avec un bec jaune et d'importants reflets métalliques sur les ailes et le ventre, et un plumage hivernal, plus uniforme, noir, moucheté de nombreux points blancs, comme des milliers d'étoiles dans le ciel. Avec un tel physique, pas étonnant que le mot Sturnus, désignant l'étourneau, soit proche des mots star et Sterne, étoile, en anglais et en allemand. Mais ce qui fait la principale caractéristique de l'étourneau, c'est son chant, sa capacité à imiter toutes sortes d'oiseaux. En effet, en plus de ses propres vocalises, l'étourneau utilise le chant des autres oiseaux pour enrichir son vocabulaire. Ainsi, chaque population, chaque groupe social et parfois même chaque individu a son propre langage. Ce langage jouerait même un rôle dans la reproduction. Les individus au langage similaire auraient davantage de chances de s'appareiller car ils se sentiraient plus proches socialement. Les étourneaux vivent en groupe, pouvant atteindre plusieurs milliers d'individus. Cela leur permet de créer des nuées dans le ciel, décontenançant les prédateurs qui ne savent plus quel individu attaquer. Omnivores l'hiver, les grands groupes d'étourneaux arpentent la plaine à la recherche de nourriture dans les champs. Mais il arrive que des groupes plus isolés ou des éclaireurs aillent se servir dans les jardins. Après un peu de chahut, les deux étourneaux ont donc bien trouvé leur place en dessous de la mangeoire. Quelques clichés de merles, tourterelles et moineaux plus tard, le va-et-vient au mangeoire devient continu. Il y a tellement d'oiseaux que lorsque l'un d'entre eux cède sa place, un autre la reprend aussitôt. Un verdier se laisse photographier facilement. Pinson et rouge-gorge picorent de plus en plus près. Et finalement, dans cette multitude d'oiseaux, je n'aurais vu qu'une petite mésange bleue aujourd'hui. On pourrait rester des heures à les regarder. Mais il est déjà temps de rentrer au chaud et de se dire à demain.